Parce que le ménage n'est pas remis. Ah, pourquoi il n'est pas remis? Les sauces manquent. Et pourtant, vous avez acheté table pour 50 personnes pour manger. Bonjour, on est en direct ici de la télévision de Wurkutu. Et là, vous avez la présence de messieurs, les grands animateurs, les puissants, les généraux, les commandos, tout ce que vous voulez dans les puissances. Lui, c'est le Bambole Énergie. Bambole Énergie, 50 mots pour nous. Bonjour téléspectateurs et téléspectateurs. Oui, ce que je campagne. Tu dis 50 mots. Tu as dit des mots. 1, 2, 3. Tu manges quoi comme ça là? Patates. C'est pourquoi tu manges ça? Pour être gros. Pour être gros où? Dans la tête. Ah, on grossit dans la tête aussi. Ouais. Après, ça fait quoi quand on... Non. Quand on est gros dans la tête, ça fait quoi? C'est bien? Bon, c'était nous, dans votre émission, le plus suivi. Mais on est là. Que vous voulez ou pas, on reste là. On va dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Même si, ça là, ça fait grossir la tête. On est là. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en direct sur Espace TV, c'est dans Revue Ménage pour la grande première de ce jeudi 8 avril 2021. Très honnêtement, c'est avec beaucoup de plaisir que nous commençons cette émission sur cette chaîne-là. L'attente a été longue, très longue, mais grâce à vous, aimables téléspectateurs, aujourd'hui nous avons commencé cette émission avec l'équipe. Un peu aménagée, c'est vrai, mais avec une équipe qui va vous plaire certainement parce que tout ça c'est fait pour vous. On sera ensemble du jeudi au samedi, c'est-à-dire jeudi, vendredi, samedi, 14h, 15h30. C'est le lieu donc pour nous de s'excuser pour ce petit retard de 30 minutes. Faut quand même le préciser, 30 minutes de retard c'est beaucoup, mais on s'excuse, c'est la première, on vous garantit que ça n'arrivera plus, d'accord? Alors mesdames et messieurs, aujourd'hui sur ce plateau, vous remarquerez les vêtements, d'accord? Sur ce plateau, nous avons à ma droite, pour commencer, lui c'est un habitué, vous le connaissiez sur l'autre télé, c'est bien de le préciser. Il est avec nous encore dans cette aventure-là sur Espace TV et c'est Cheikh Omar, dit Inspecteur Fouillant. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Vous l'applaudissez pour lui? Quand même, hein? Inspecteur Fouillant, comment ça va? Inspecteur Fouillant, comment ça va? Très bien, c'est toujours un déshonneur de te retrouver. C'est cool d'être là. Merci de me revoir. Ah, je suis là. Franchement, Cheikh, franchement, tu m'avais manqué. Non, sérieux quand même, disons-nous la vérité, ça fait un moment que tes conneries me manquaient. Et je veux pas dire conneries, je veux dire juste tes histoires, tes jolies histoires me manquaient. Et franchement, c'est cool d'être là encore. Tu sais, tu peux dire tout ce que tu veux, hein, ça m'étonne pas de toi, de toute façon, vas-y, lâche-toi. On en parlera. Merci d'être là, merci de continuer l'aventure avec nous. Et mesdames et messieurs, Cheikh Omar, vous l'avez reconnu donc, il est avec nous sur l'autre chaîne. Et cette fois-ci, nous sommes avec deux nouvelles recrues qui ne sont pas des moindres. Nous sommes sortis les chercher. C'était le mercato pour nous. Et cette fois-ci, ils sont là, transfert de 2000 francs guinéens. Mesdames et messieurs, je vous prie donc d'applaudir pour Monsieur Ibrahim Soriso, dit Inspecteur Birioué. Ça, c'est toi qui l'as trouvé. Il faut le dire aux téléspectateurs que ça, c'est toi qui l'as trouvé. Oui, c'est vrai, Tu m'as mis là-dessus. Je viens d'entendre ce mot comme tous ceux qui viennent de l'entendre. J'espère que les gens ne vont pas être choqués par rapport à cela. Quoi, Inspecteur Birigoué? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Eh mais quand même, ça fait plaisir d'être parmi vous. Ailleurs, c'était moi qui foutais le bordel, mais là, je vais faire tout petit d'abord. Non, t'as pas besoin. De toute façon, on t'a recruté, c'est pour que tu viennes faire ici ce que tu sais faire de mieux. Mais vous n'avez pas remarqué une chose, les gars, c'est la seule personne qui n'est pas dans l'accoutrement. Regardez. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas chemise à sa taille, tu vois, il était obligé d'aller. Si le tailleur a fait n'importe quoi, moi je l'ai envoyé des mesures justes et exactes. Et le matin là, je me retrouve avec une chemise qui ne peut pas, que mon petit frère ne peut pas porter. Non mais c'est que le tailleur... Après, il ne faut pas faire des jaloux parce que moi je suis bien coloré, tout ça. Non, le tailleur s'est dit... J'allais te défendre, mais là tu m'énerves. Check, le tailleur s'est dit, franchement, cette taille là... Il faut
que je le dise un Vous peu. avez Je veux pas remarqué que c'est seulement quand tu envoies les mesures que les tailleurs se trompent. Non, mais c'est Vous excellent. avez remarqué? C'est Quand tu dis je te fais la mise Le matin, là, j'étais choqué. Bon, non. J'ai pris la chemise. Je me suis dit, mais attends, Ah oui, ça. allez. Non, excusez-moi, ceux qui ont fait les tenues là l'ont très bien fait. Mesdames et messieurs, notre deuxième recrue, donc, nous sommes allés la chercher au Cuba, du nom des Cuba. Mesdames et messieurs, elle est parmi nous, on l'a recrutée pour une valeureuse somme de 11 000 francs guinéens. Est-ce qu'on peut applaudir pour 11 500. 11 500, hein, c'est vrai, la précision est importante. 11 500 francs guinéens, la précision est importante. Célia Bangoura, dit inspectrice Fatou Beli. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Eric, Bonsoir tout le monde. Un plaisir d'être parmi vous. Comment ça va? Ah, super. Merci encore d'avoir accepté de participer à cette aventure pour le plaisir de tous les téléspectateurs, téléspectateurs de Espace TV, d'accord? Bien, alors, je vous explique l'idée. Ok, on a décidé de se mettre en tenue de policier, non seulement pour rendre hommage à nos valeureux policiers. S'il te plaît, je vais te laisser le sifflet, gros. J'ai failli faire la même chose. Ouais, là, calmez-vous. Je vais donner le temps, après on va siffler ensemble une bonne fois. Jusqu'à la fin, on siffle plus. On a tenu à rendre hommage à nos valeureux policiers pour tout le travail qu'ils font dans la circulation, parce qu'il faut reconnaître quand même que c'est très difficile d'être sous le soleil. Bien que en ce moment. Tout le bordel aussi. Voilà. Je ne sais Non, pas. calme-toi, on va aller pas à pas d'abord. D'accord? Et surtout par rapport à l'émission, pour dire que, d'accord, nous venons nous aussi, comme c'est remue-ménage, mettre un peu d'ordre. Parce que les policiers, leur première vocation d'abord, c'est quoi? C'est de mettre l'ordre dans le désordre. D'accord? Et nous aussi, pour commencer, qu'est-ce qu'on fait? On vient mettre de l'ordre dans ce petit désordre qu'il y a. Et tout, mais dans de la bonne ambiance, dans de la bonne énergie. D'accord? Alors, dans cette émission, aimables téléspectateurs, vous aurez le gros plan. Parce que aujourd'hui, nous allons avoir un invité de taille pour parler d'un grand événement qui s'est passé. Il va revenir sur tout ce qui s'est passé dans cet événement-là. Mais après, nous aurons également l'avis des gens. Nous aurons, dans la deuxième partie, nous allons ouvrir l'antenne pour que vous puissiez appeler en direct pour nous donner vos avis par rapport à tout ce qui se passe. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, bien, pour cette première, nous allons recevoir ici, sur ce plateau, le commissaire général, mesdames et messieurs, de Guinée Media Awards, qui s'est tenu le 27 mars dernier pour sa première édition. Et son commissaire a accepté, après donc cet événement, de venir sur le plateau de remue-ménage pour la première et nous expliquer tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut l'accueillir vraiment chaleureusement, comme de vrais policiers chez nous? Monsieur Antoine Kouroua. C'est bon. Calme-toi, chef. Calme-toi. Terrible. Comment ça va, Antoine? Ça va, Raïm. Bonsoir. J'adore le concept. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est surtout un honneur pour nous de te recevoir pour la première de... Je vois noir. Je me concentre depuis le début, les gars. C'était ton idée. Depuis le début, les gars, depuis le début, j'essaie de me concentrer, mais je vois que On non. allait mettre la lunette. Non, je vois. Célia est myope, tout ce temps, elle veut se débarrasser, mais elle n'arrive pas. C'est grave. Non, vous pouvez enlever, les gars. Non, j'en ai marre. On les enlève tous. J'en ai marre. Tu ne peux pas nous imposer un code vestimentaire. Ben, enlevez, les gars, enlevez, j'en ai marre. Ils sont stylés, je parle. Antoine, ça m'appelle Caminator, quoi. I'll be back. Antoine, comment ça va? Merci d'avoir accepté notre invitation pour la première de Remue-Ménage. C'est vraiment un honneur pour nous de te recevoir sur ce plateau. Ouais. D'accord? Et on va parler entre autres de ton événement, de cet événement que vous avez quand même réussi à faire malgré la situation, malgré le contexte difficile, parce qu'il faut quand même comprendre que nous sommes en période de crise sanitaire. Ouais. C'est pourquoi déjà on va tout de suite passer à la minute Stop Corona, qui sera fait par Célia et les médecins, quand même. On va commencer par toi, excuse-moi. D'accord? Alors, Antoine, nous allons parler de ça, mais d'ici là, mesdames et messieurs, vous savez tous que récemment quelque chose s'est passé dans notre pays, une tragédie, d'accord? Ça a été un choc pour tous les fans de musique à travers le monde, tous les fans de musique guinéenne, tous les fans de musique urbaine. Nous avons perdu, mesdames et messieurs, quelqu'un à qui on tenait énormément, quelqu'un qui nous a fait danser, qui a fait danser les enfants, les papas, les mamans, les tantis, toute la Guinée entière. Il a été arraché comme ça, juste au moment où personne ne s'attendait.
Franchement, on ne pouvait pas commencer cette première-là sans lui rendre hommage. Et c'est le lieu pour dire, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous, par exemple, je parle de Navigator bien entendu, est-ce que autour de la table ici, quelqu'un avait des liens particuliers avec l'artiste? Personnellement, je n'avais pas de lien particulier avec Navigator, mais Navigator, s'il faut tirer un artiste pendant l'année 2020, un artiste, Dieu seul sait combien on a d'artistes talentueux en Guinée. Moi, je pense que c'est Navigator, c'est quelqu'un qui a su faire l'unanimité après tant d'années d'absence, parce qu'on se rappelle, c'est quelqu'un quand même qui a eu une longue période d'absence après son premier album, son premier titre, Ragatonse, qui a fait le tour du monde. Il y a eu une longue période d'absence où le public mélomane pratiquement n'avait pas des nouvelles. Navigator, il ne sortait pas, on ne le voyait pas faire des interviews médias, il ne sortait pas de musique. Mais 2020, il est revenu, je pense que depuis qu'il a signé avec une certaine structure, Jeunesse Flotte pour le citer, ils ont quand même réussi à encadrer le gars, il a réussi à sortir des tubes incroyables, des tubes qui sont repris partout. Parce que, vous savez, la musique dancehall, c'est une musique quand même qui n'est pas faite pour tous les âges, mais Navigator a réussi à... Excuse-moi, tu travaillais dans son... Non, mais j'ai travaillé là. C'est extraordinaire. Oui, mais j'ai travaillé. Bravo. À ce niveau-là, magnifique. On va revenir là-dessus justement, mesdames et messieurs. Pour vous qui ne connaissez pas Navigator, comme il l'explique si bien, regardez ça. Cette première image, c'est un compil qu'on a essayé de faire de certains morceaux phares de l'artiste et on revient juste après. Yabada mezenga wavala geme Wadia wafala geme Tanya ge wabidi wafala geme Aulo kawadi Mr. Pombi doing in the Abdallah, il est bon, King Serou, Gendarme Mairie d'Africa, mon bébé nana. Me a go bon, me a go bon, me a go bon. Me a go bon, me a go bon, me a go bon. Me a go bon, me a go bon, me a go bon. Me a go bon, boom, boom, like me a go bon. Oh, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir. C'est vrai qu'on a le cœur meurtri, mais c'est toujours un plaisir d'écouter Navigator, d'écouter ces morceaux-là. Et en même temps, il est parti. Le jour de son décès, c'était le jour où il s'attendait à faire son concert. C'est quand même extraordinaire parce qu'il voulait faire son concert en 3 avril. C'était également sa date de naissance et c'est malheureusement ce jour-là qu'il part. C'est vrai que le concert n'aurait pas eu lieu à cause de Corona, mais c'est ce jour-là qui était prévu pour faire son concert. C'est vraiment très dommage, quoi. Moi, je n'avais pas de lien, je le connaissais. Pour quelqu'un qui est dans le milieu et tout, je l'ai rencontré plusieurs fois. Et récemment, c'était, je ne sais plus si c'était vers, bon, je ne vais pas être au détail, je l'ai vu, enfin c'est lui qui m'a vu, justement, et puis il a vu, il dit ah, gars, j'ai bien aimé ton clip, parce que la partie comique que j'ai dans le clip de ma vie, on a parlé de ça. J'ai dit ah, ça tombe bien, et quand je l'ai vu, parce que moi j'étais un grand fan de la chanson Ragatonse. Ouais. C'est un morceau magnifique. Je n'avais pas vraiment de relation avec lui, mais ce petit moment-là, je lui ai dit écoute, franchement toi tu mérites de faire le tour du monde. Je lui ai dit ça et après il a dit ah grave, peut-être un jour toi et moi on fait un truc. J'ai dit ouais peut-être, pourquoi pas. Ouais. On s'est séparés. Quand j'ai appris son décès, d'abord je pensais à un poisson d'avril. Ouais. D'accord. Mais oui, moi aussi tout de suite. Tout de suite on s'est dit non c'est pas possible, le Navigator peut pas mourir, tu vois. Et quand j'ai vu que c'était vrai, je suis allé directement sur ma page pour lui faire un hommage. Et c'est après ça en fait que je me suis rendu compte, pour te dire que je n'écoutais pas vraiment, parce que moi quand je prépare un album, j'écoute pas vraiment les autres chanteurs pour ne pas être influencé jusqu'à ce que je finisse. C'est après que j'ai su que c'est lui qui avait chanté Miago Bon. Ouais, magnifique morceau. Je vois des trucs sur TikTok. Non mais tu peux même pas savoir que c'est un Guinéen quoi, franchement c'est magnifique ce morceau. Cette chanson encore. Ah il avait un talent. Parce que ce qu'il faut dire quand même, c'est que on sait que la musique guinéenne elle regorge de plein de talents, je le disais tantôt, mais il y a très peu d'artistes qui arrivent à tirer leur épingle du jeu jusqu'à se faire écouter au-delà de nos frontières. Lui, il a réussi à travers sa musique Ragatonse. Il y a même un clip qui a été fait avec des Colombiens. Il a réussi cela. Donc, je disais tantôt aussi sa dernière musique là qui a donné Miago Born là. Ça c'est un clip qui a été répété récemment dans les cérémonies de mariage, dans les anniversaires. Vous voyez les enfants danser et chanter cela. Donc vraiment, on perd un artiste qui était un des porte-flambeaux. Mais oui, mais vous savez, on aura beau tout dire, mais une chose est claire, il est parti trop tôt quand même.
D'accord. Et après, comme on le disait, franchement, avant qu'il ne parte, il y avait quand même certains signes évocateurs, d'accord. Parce que juste avant qu'il ne parte, il avait fait une vidéo. Ouais, moi, je vois pas tout. Non, mais c'est justifiable. Juste avant de partir, il avait fait une vidéo où il demandait pardon à son père, où il demandait pardon à sa mère, connaissant l'artiste qui est un artiste très chaud, très engagé et tout, ghetto youth et tout. Mais avant de partir, d'accord, il a fait une confession, il a demandé pardon à toutes les personnes à qui il a fait du mal. De toute façon, quand quelqu'un meurt, les gens ils essaient de trouver des archives, ils essaient de trouver le pourquoi, de comment. Alors laisse-moi te dire que le jour où tu vas mourir aussi, on va trouver les bons moments. Là. Justement. On regarde la partie. Peut-être tu vas sortir un extrait de cette émission là où tu vas dire tu savais. Bah oui, c'est clair. Ah, tu vois. On regarde la partie où Navigator demandait pardon et on revient juste après. J'ai déconné en gâteau. Mais un jour, mon papa me dit, le jour où tu vas faire un changement radical, et ma maman me dit, c'est grâce à ton comportement, parce qu'actuellement, Abraham, tu as fait tellement de bêtises dans ta famille que tout le monde a perdu. Ouais, j'ai enfoncé mon grand-père avec une machette. Demande pardon. J'ai déconné. Je ne peux pas, moi seul. Ensemble, nous pouvons demander pardon. Parce que, grâce à mon manager Simon, j'ai changé. C'est lui le big manager. Je suis encadré. Franchement, quoi, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise là, il demande pardon quand même, quoi. C'est très sincère, Antoine, vous pensez ou pas? Je ne crois pas que c'était en prévision de ce qui allait arriver, c'est une coïncidence simple. Justement, mais c'est très sincère. Oui, au regard des circonstances de l'accident, parce que ce n'était pas une maladie pour dire qu'il savait ce qui allait lui arriver par après. Ouais. C'est un accident brusque qui est arrivé et je ne crois pas qu'il ait voulu que cela arrive. Ça me rappelle juste la mort de Arafat. Avant sa mort, on se souvient qu'il a eu des comportements inhabituels. Il a pour la première fois demandé pardon à son manager, après un concert, son dernier concert d'ailleurs. Il y a des signes évocateurs. Moi, je ne suis pas non plus dans ce genre de... Voilà, ce sont des coïncidences. Mais en fait, parce que les gens que l'on laisse... Bon, les gens qui sont restés derrière, la famille et tout ça, tout le monde essaie de trouver une explication. Tout le monde essaie de se poser le cœur. C'est là, ok, non, en fait, ça devait arriver et tout. Écoutez, c'est arrivé, c'est un tragique accident. C'est vraiment dommage et ça arrive tous les jours. Les gens meurent tous les jours et tout, mais il faut reconnaître une chose. En voyant cette vidéo, ce que j'ai remarqué dedans, c'est le courage qu'il a. Bah oui, ça demande beaucoup de courage pour oui, c'est de la sincérité, ça. Alors rien qu'à cause de ça, moi en fait je me dis encore, écoutez, il est parti, laissons-le aller en paix, prions pour le repos de son âme. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a jamais de raison. Et moi je crois que franchement il est bien parti, non? Dans tous les cas, que ça soit dans un sens, on va dire la superstition ou pas, on peut dire que c'est une bonne chose qui est faite. Ouais, que ce soit pour lui ou que ce soit pour ceux qui sont là. Et pour nous qui l'aimons, qui le connaissions et tout, franchement, il est bien parti, quoi. Quoi que l'accident était grave, terrible, mais il est bien parti. Non, mais de toutes les façons, les stars, ce sont des gens qui ont des grandes personnalités. Parfois, ce sont des personnalités qui sont très clivantes. Exactement. Soit tu les aimes ou bien tu les aimes pas. Mais lui, il a réussi quand même à faire l'unanimité par rapport à une seule chose, c'est son talent. Son talent, ça, Alors, parlant de talent, justement, avant de revenir à toi, Célia, parlant de talent, justement, pour lui rendre hommage, il y a des Colombiens qui ont tenu quand même à faire un remix de son morceau Ragatoncé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, vous pouvez le redécouvrir là sur Espace TV. Regardez cet extrait-là, c'est simplement magnifique. Regardez, on revient juste après. Y me impactó su baile, me encantó su style. Es una película que no tiene tráiler. Ay, si tú la vieras, cómo mueve esa cadera, yo me quedaría con ella la noche entera. Ese booty de ella es muy caro y cuando lo mueve parece un disparo. Yo tengo lo que quiere ella y esta noche el pacto se sella. Nena, ven y me lo mueve. Tengo el TBT de cómo te besé y quiero que te toque. Dale poco a poco, bailame despacio que empiezo a aprender. Y me lo mueve, tengo el TBT de cómo te besé. Nada sigue bien en mi mente desde que te besé. Solo quieres Fendi, ya yo lo entendí. Tú lo tienes claro que yo fui el que te prendí. ¿Te parece si lo podemos olvidar? Fue un amor de bar. Hoy está de fiesta al cielo. Se abren las puertas para el megacombo.
De verdad esto me tiene bien triste. No esperaba que fuera de esta manera, pues la despedida. Teníamos muchos proyectos juntos, muchas cosas por cumplir. Estaba esperando ansiosamente su llegada a Colombia, de hecho ya estaba planeada. Lamentablemente no sabemos cómo está escrito el plan de Dios. Y bueno. Franchement, félicitations, on peut quand même applaudir pour ça. Félicitations. Ah, c'est Colombien, c'était un morceau magnifique. Hein, Célia, toi qui comprends le cubain, là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Poca, ça veut dire quoi? En tout cas, pour résumer, à la fin, l'artiste il disait qu'il était vraiment triste pour ça et demandait que les portes du ciel s'ouvrent pour le méga combo. Oh, c'est beau ça. Merci beaucoup les gars. Ouais. Merci vraiment. J'ai entendu Ragaton C, pour moi, parce que la musique déjà, ouais, elle est très sud-américaine influence, parce que même la guitare c'est genre flamenco, tout ça. Mais c'est quand j'ai entendu les paroles en sous, j'ai commencé tout de suite à dire c'est qui celui-ci. Bah oui, c'est magnifique. Et puis je vois, c'est un Guinéen. Ah ouais, c'est un Guinéen, c'est magnifique. C'est un morceau, pour moi ce morceau va jamais mourir. C'est magnifique. Et il faut aussi souligner que les artistes guinéens sont pas du tout passés à côté. Ils sont même en ce moment en train de faire un clip pour lui rendre hommage. Il y a une trentaine d'artistes. Franchement les gars, moi j'ai eu la chance de passer au studio pour voir ça. Franchement merci les gars, ce que vous faites c'est magnifique. Que Dieu lui accorde le paradis, amen. C'est ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on peut faire maintenant. On peut prier pour lui, nous sommes de cœur avec sa famille. Voilà les artistes qui sont en train de passer en ce moment. Franchement les gars, merci beaucoup, merci pour tout ce que vous avez fait. Et nous sommes de cœur avec la famille. Et il y a l'honorable député de Forêt-Caria, le député uninominal de Forêt-Caria, qui essaie aussi d'organiser une veille artistique du côté de Forêt-Caria. L'honorable Souleymane Touré Kassapa, merci à lui aussi. Lui, lors du décès, il a pris tout en charge du côté de Forêt-Caria. C'est allé tout de suite quoi, il est parti, il était partout quoi. Franchement, c'est bien d'avoir un député comme ce monsieur là, l'honorable Souleymane Touré Kassapa, merci beaucoup. Et j'espère qu'on aura l'occasion de partir à Forêt-Caria pour rendre un dernier hommage à Navigator. Merci beaucoup. Bien, Antoine, fallait quand même qu'on rende hommage à notre artiste, non? Ça a été fait, bel hommage d'ailleurs. Merci beaucoup, merci. Maintenant on peut venir à toi? Tu nous permets? Je suis à vous. Non, c'est Antoine, l'invité après le jingle, on y va. La Guinée étant l'un des rares pays du continent où il n'existe quasiment pas d'événement officiel pour récompenser le mérite des professionnels de l'information, la structure MACCOM a alors décidé de combler ce vide en proposant les Media Awards de Guinée. La première édition de la rencontre des professionnels de médias s'est tenue dans la soirée du samedi 27 mars 2021 au chapiteau de l'esplanade du Palais du Peuple. À cette occasion, les organisateurs de cette édition ont décerné des prix à plusieurs journalistes qui se sont distingués. Sur les 67 nominés, 14 étaient sur la liste des gagnants. Tous ont-ils mérité leur prix? Cette première édition a-t-elle honoré ses promesses? Pour répondre à nos questions, nous recevons Antoine Kourouma, commissaire général des Media Awards Guinée. Monsieur Kourouma Antoine, on reçoit ce soir sur ce plateau l'une des plus grandes gueules de la Guinée. Merci d'avoir accepté notre invitation, merci énormément. Nous allons parler aujourd'hui, alors aujourd'hui c'est pas toi qui reçois, c'est toi qui as reçu. Alors nous allons parler aujourd'hui de Media Awards Guinée, d'accord, qui est une cérémonie de distinction. D'accord, de récompense de la corporation médiatique. D'accord. Et déjà, félicitations. Moi, j'ai envie de dire déjà, vous avez quand même réussi à faire cet événement-là malgré tout. D'accord. Parce que quoi qu'on dise tout de suite là, malgré tout, vous avez quand même réussi à faire cet événement. Et ça, c'est déjà grand. Parce que vous pourriez décaler comme beaucoup d'autres événements qui n'ont pas pu se tenir cette année. Mais vous avez tenu à faire ça pour une première édition. C'est vrai qu'il y a eu des problèmes. Mais entre autres, nous allons essayer ensemble de voir ce qui s'est passé pour le bonheur des personnes qui n'ont pas eu la chance, d'accord, de voir ou de comprendre tout ce qui s'est passé. Donc, on va essayer de revenir un peu là-dessus. Moi, ce que j'ai envie de savoir, pour commencer, d'abord, c'est comment vous, en tant que commissaire général de Media Awards, comment est née l'idée de faire une cérémonie de distinction dédiée exclusivement à la corporation médiatique, sachant qu'il y avait déjà le GASA qui existait. Comment vous est venue cette idée-là?
D'abord, merci pour l'invitation. Ce matin, je l'ai dit, je suis le premier cobaye de votre émission. Non, et j'ai dit que non, c'est une façon de rigoler un peu. C'est pour me charrier. Ben, c'est un plaisir d'être là pour un premier numéro. Le plateau, j'ai commencé par dire qu'il était magnifique. Ouais. Et d'entrée de jeu, on a fait des constats. On a fait des constats liés à l'absence d'événements majeurs. Liés à l'absence d'événements. D'événements majeurs qui consistaient à récompenser le travail que nous faisons, nous, hommes de médias. La plupart d'entre nous, parfois à distance ou par médias interposés, on entend beaucoup de choses liées au talent des uns et des autres. On s'est dit qu'il fallait faire en sorte que ces sortes d'appréciation ou de concurrence, que cela se fasse de manière formelle. Qu'il y ait un événement qui puisse consacrer cela afin de pouvoir distinguer les uns en fonction de ce qu'ils font. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée. Et il y a de cela 1 ou 2 ans que ça a germé. Et il fallait travailler afin de pouvoir asseoir quelque chose de solide. Donc l'idée étant née, il fallait mettre en place une équipe avec laquelle travailler et faire en sorte d'écouter les gens, notamment les acteurs des médias, comprendre ce qu'ils pensaient de l'idée. J'ai pris mon temps, j'ai sillonné pour comprendre un peu ce que les gens penseraient d'un tel événement qui allait les distinguer. Donc après tout cela, lorsque l'avis a été favorable dans l'ensemble, on s'est dit qu'il fallait lancer la première édition afin de pouvoir récompenser les meilleurs. J'avoue qu'au départ, ça a été difficile parce qu'il y a eu, je ne dirais pas des résistances, mais des personnes qui n'ont pas compris l'idée, qui semblaient hésitants. Et donc, malgré cela, on s'est dit, ça existe ailleurs, pourquoi pas chez nous. Et donc, le département de l'information a été impliqué, la HAC et tout cela, parce qu'il fallait faire chapeauter cela par le ministère afin de comprendre qu'on n'était pas en train d'asseoir quelque chose de simple. Il fallait du concret afin d'aller de l'avant. Donc l'absence d'événements majeurs et ensuite cette forme de concurrence parfois qui se fait sans que ce ne soit dans un cadre légal ? Non, pas légal. Dans une certaine norme, nous a poussé à initier les médias Rose Guinée afin de récompenser les meilleurs. D'accord. Donc tout ça est parti dans l'idée juste de récompenser par rapport aux gens, quoi, par rapport aux gars qui sont dans la corporation. C'est entre autres quelques éléments qui nous ont poussés. Sinon, l'autre idée, c'est de faire en sorte qu'on soit réunis chaque année, les hommes de médias notamment. Je sais par exemple que les techniciens ou journalistes que nous sommes, on a du mal à se côtoyer souvent. Dans l'année ou pratiquement sur la décennie, il est rare de voir les journalistes se retrouver, parler de projets, parler d'idées communes. Je sais par exemple que certains parfois ont tendance à confondre concurrence et animosité, parce qu'on tend parfois à se dire que la concurrence rime avec l'animosité. Peut-être c'est parce qu'on se sépare mal souvent. Justement, il y a même parfois des formes de haine qui existent entre journalistes. Cette barrière, j'ai voulu la casser. Et je me dis que nous, acteurs des médias, notamment les journalistes et techniciens, nous sommes comme des joueurs de football. Les médias sont des clubs. On est appelé à aller ailleurs un jour. On n'est pas appelé à nous stabiliser quelque part. On est appelé à aller ailleurs un jour. Donc, il ne faudrait pas qu'on tombe dans un certain jeu qui consiste à dénigrer des personnes avec qui on peut collaborer un jour. Oui, et donc je me suis dit, en initiant l'événement, on cassait cette barrière qu'il y a parfois entre journalistes. On allait faire en sorte qu'ils se retrouvent afin de discuter des choses qui leur sont communes. Et cela s'est avéré le jour de l'événement où on a pu retrouver des journalistes de divers médias, des médias publics tout comme des médias privés, qui ont échangé autour d'une même table. Il y avait autour des tables 7 nominés qui parfois ne se connaissaient même pas, mais qui ont pris la peine de se connaître à travers les médias Rose Guinée. Pour cela, je me dis, quelque part, on a réussi notre mission, le fait de pouvoir réunir dans une même salle des journalistes venant de différents médias qui ont pu échanger autour de cet événement, mais surtout de d'autres choses qui leur concernent tous. Alors ça c'est déjà bien, oui. La question c'est par rapport justement au mécanisme de nomination, comment ça a été fait? Qu'est-ce qu'il fallait pour pouvoir prétendre à un prix? La question revient tout le temps, celle notamment liée aux critères de participation aux médias Rose Guinée. On n'a pas été assez dur. Il y avait 4 critères principaux. C'était d'être de nationalité guinéenne, travailler dans un média
en Guinée qui est opérationnel. Et ensuite, l'autre, c'est de s'inscrire sur la plateforme indiquée pour l'événement. Et donc, c'est entre autres quelques critères auxquels il fallait répondre pour être dans un point de départ postulant aux Media Awards Guinée et ensuite être nominé, parce qu'on allait par étapes. Après l'étape du respect des critères, il fallait que vous postuliez pour être candidat. Et le fait de postuler, ça s'est fait à 2 niveaux. Dans un premier temps, c'était via notre site internet qui a été mis en ligne. Il y avait une rubrique dénommée candidature avec une fiche d'inscription. Et ensuite, il y avait les dépôts de dossiers physiques. C'est-à-dire vous aviez un dossier avec les différents éléments qu'on envoie aux gens en fonction de votre domaine de prédilection. Notamment, si vous êtes reporter, vous nous produisez un élément de reportage de 2 minutes à la radio que vous nous envoyez. Et en fonction des dossiers demandés, notamment l'extrait de naissance ou le CV, et ensuite la démo qu'on a demandé de 2 minutes, c'est sur la base de cela que les gens ont postulé. Et après, il y a eu une présélection. Une présélection à l'issue de laquelle il y a eu des nominés qui ont été choisis et logés dans des prix en fonction, encore une fois, de leur domaine qu'ils maîtrisent. Alors justement, la présélection des nominés, là, qui l'a fait? C'est le comité d'organisation ou c'est les membres du jury? Une commission à l'interne qui a travaillé sous la coupole de Justin Morel Junior, qui a travaillé et qui a, lorsqu'elle a reçu les différents supports des candidats, ils ont travaillé sur ces supports-là. Et moi-même qui suis le commissaire général, je n'ai pas voulu savoir comment ça s'est passé. Je l'ai dit au départ, depuis que c'était... Vous n'avez pas voulu savoir quoi? Savoir comment on procédait pour choisir les nominés. J'ai dit que je ne m'approchais pas. Mais comment vous ne voulez pas savoir comment on fait pour choisir les nominés? Non. En fait, justement, vous savez, il y a eu... La délibération, enfin, celui qui va venir, d'accord, mais... Vous allez comprendre. Vous savez, quand on a commencé, il y a eu des murmures. Et nous le savions déjà. Il fallait déjà anticiper. Antoine Kourouma, que je suis, je le savais. Étant d'un média qui est Espace, d'aucuns se diraient que, puisqu'il est travailleur d'Espace, forcément, il va privilégier ses camarades. Donc, pour éviter tout cela, j'ai mis en place un mécanisme qui m'empêchait d'approcher le travail qui se faisait. Justin Morel, son titre, le président du comité d'organisation, je lui ai laissé la latitude de tout faire. Parce que la confiance étant là, et pour éviter des polémiques, j'ai dit, je mets à l'écart. On avait juste à me rendre compte de ce qui s'est passé. Donc, Justin Morel qui a chapeauté cette commission, ils ont travaillé. Ensuite, on a sorti les nominés en fonction des gens qui ont postulé. Mais justement, moi, par rapport à cela, est-ce que le fait de postuler ne biaise pas un peu ce concours-là, les awards-là? Parce que moi, je me dis, par exemple, je vais prendre un exemple. Je suis journaliste sportif, je suis le football. Par exemple, le football, ça se joue pendant toute une saison, quoi. C'est pareil par rapport, on travaille tous dans les médias pendant une saison. Donc, tout le monde sait, tout le monde observe. On sait que Messi et Ronaldo, ils ne postulent pas. Ils n'ont pas besoin de postuler pour figurer parmi les nominés, parmi les ballons d'or. On voit leurs performances, on les sélectionne. Ils ne participent pas. Genre, si Messi ne postule pas, ça ne l'empêche pas quand même d'être parmi, parce qu'il y a un travail de fond qui est fait. Les gens savent par rapport aux statistiques, par rapport à l'importance qu'il a dans son équipe, par rapport aux biobases. Maintenant, est-ce qu'on ne pouvait pas faire pareil au niveau des Media Awards? Est-ce que vous ne trouvez pas que vous vous êtes retrouvés finalement avec des gens qui méritaient, qui étaient parmi les meilleurs ou bien les meilleurs, qui n'ont pas postulé? Oui, il y a cette éventualité qui s'est posée à nous. Au départ, on avait plusieurs cartes sur la table. Vous prenez l'exemple du Ballon d'Or, c'est une réalité qui est au football. Mais c'est pas que le Ballon d'Or. Non, je sais, ça se passe comme ça. Exactement. Mais il y a aussi les réalités guinéennes. Si on vous dit qu'on n'y a pas pensé, c'est que ce serait vous mentir. On s'est dit quoi? Connaissant un peu le Guinéen, et on est à nos débuts, on n'a pas voulu faire de choix de personnes pour éviter que par après qu'on nous dise « c'est pas moi qui ai demandé ça, je n'ai pas demandé à participer à ce concours, je n'y vais pas ». Vous comprenez? Oui, mais c'est compliqué ça. C'est quand vous dites... Non, vous ne pouvez pas dire ça, parce que vous ne pouvez pas... Attendez que j'aille jusqu'au bout, Raïm, vous allez comprendre pourquoi. Oui, mais je veux dire, sans même demander l'avis des gens, vous parlez à leur place. Je vous ai dit au départ que j'ai pris la peine de sillonner. Et je connais un peu mon pays, je connais ses réalités. Oui, mais est-ce que... Oui, mais non, on dit les choses. Cette éventualité... Il a déjà assumé ce qui allait se passer en fait. Cette éventualité... Non, cette éventualité,
Il faut dire Par les choses exemple, clairement. ce sont Est-ce des que vous avez propositions. demandé à des gens, ils vous ont dit que non, ils ne venaient pas? Parce que cette chose-là revient le plus souvent, depuis qu'il y a eu ces awards, là, la chose qui revient le plus souvent, c'est que parmi vos différents nominés, d'accord, il y a des nominés qui ne méritaient même pas d'être nominés. Et exemple de nominés qui ne méritaient pas. Exemple de nominés, c'est dans le- justement. Oui. Non, exemple de nominés. Sans langue de bois. Ah non, il n'y a pas ça. Justement. Antoine! Vas-y. Non, non. Bon, Un exemple de nominé qui ne méritait dans le pas d'être ménage, nominé. oui, mais- Vas-y. Ici, on dit les noms, Vas-y. justement. Tu sais, nous, on n'est pas dans le rumeur. On dit les choses Raïm, comme elles va sont. droit au but. Mais attends, Antoine, on a 1h30. Un exemple de nominé. Un exemple de nominé, d'accord, qui ne devrait même pas être nominé. Et je vais te dire la vérité, ça, je l'ai appris ici, à Vas-y. Espace même. Et la personne, Non, mais- la personne travaille ici à Espace. Raïm, D'accord. va droit au Alors, but. dans la catégorie reportage, qui a gagné? Aoulatou, comment elle s'appelle? Aoula Tousso de la radio. Aoula Tousso. D'accord? C'est parce que c'est elle qui a postulé, oui ou non? Étant, non, Vous savez, laissez-moi c'est- terminer. Non, il n'y a pas de allez-y. vous savez. Non. Étant quelqu'un, vous Faut étant finir. à Espace, vous étant à Espace, Aoulatou a des gens qui la forment ici, qui sont encore dans le milieu. D'accord? Oui ou non? Je vous écoute. Mais Quand vous finirez, dites-moi, je vais répondre. oui, justement. Mais une chose est claire. D'accord? Puisque c'est elle qui a été nominée, vous n'êtes pas allé vers ceux vraiment, d'accord, qui sont les patrons. Puisque c'est elle qui a été nominée, vous lui avez quand même donné le truc. Donc cette chose-là revient le plus souvent. Parce qu'une chose est claire. Si dans les nominations, vous avez demandé aux gens postuler, d'accord? Et que les gens ont pris la latitude de postuler d'eux-mêmes. D'accord? Ça fait que ceux qui ont postulé, c'est parmi eux là que vous choisissez. D'accord. D'accord? Ouais. Vous n'avez pas les meilleurs. Même si c'est pas Raïm, Même la, si c'est pas la la même, question jusque-là n'est pas posée. Moi, j'attends ta question pour y aller. Peut-être ce sont les meilleurs des Je peux ceux y qui aller- ont postulé, je peux y aller mais pas les meilleurs de la La question est posée. Je peux y aller. Oui, mais justement, c'est ce que je te dis là. Donc, tu me dis qu'Aoula ne méritait pas d'appartenir à ce concours. Non, pas qu'elle ne méritait Non, pas. tu l'as Pas- cité. non, pas qu'elle ne méritait La pas. question, c'est quoi? La question, c'est quoi? Pas qu'elle ne méritait pas. La question, c'est quoi? La question, c'est que, Aoulatou, vous étant quelqu'un, vous étant... Je suis responsable d'Aoulatou en tant que directeur de l'information. Merci. D'accord. Dans votre service, Aoulatou, c'est la meilleure de vous à moi. Vous avez fini? Non, répondez-moi, de vous à non, moi. attendez que je réponde à la question. Oui, allez-y. C'est pourquoi ça aurait été important de vous intéresser au déroulement de l'événement. Mais c'est pourquoi vous êtes là. Non, vous. non, non. C'est pour nous dire Non, le non, déroulement, ça justement. ça aurait aussi été intéressant de vous y intéresser mieux, sinon vous n'aurez pas posé cette question. On a pris la peine de sillonner les rédactions. De sillonner les rédactions afin de dire aux différents patrons des médias de faire postuler leurs candidats en fonction de ceux qui pensent être les meilleurs. On a demandé aux rédactions. On a fait 3 conférences de presse au cours desquelles on a rappelé aux gens ce que nous demandions par rapport aux différentes catégories. On a adressé des lettres à chaque patron de médias. Mais On leur je- dit, attendez que je mais finisse. Antoine, mais Non, attendez que je justement, finisse. c'est de ça qu'on parle, là. Les gens ne se sont pas inscrits de façon volontaire. Mais c'est de ça qu'il parlait, Non, là. attends, Mais non, c'est de non, ça qu'il non, parlait. non, Vous, vous tu as- connaissez non, déjà non, les non, gens. tu as- Pourquoi non, vous demandez forcément pas aux que gens nous de connaissions- postuler? Non, non, pas du tout. Non, mais moi, Pourquoi vous demandez Attends que je forcément aux finisse. gens? On a demandé aux rédactions, mais il y a qui est mieux placé pour présenter un candidat si ce ne sont les responsables de rédaction? C'est Espace qui a présenté ces candidats. Tous les médias qui ont postulé l'ont fait parce que ce sont les patrons de ces rédactions qui ont présenté leurs candidats. Il y a eu des médias qui ont envoyé 2 ou 3 candidatures, dont certains ne sont pas passés pour la phase des nominations. Pourquoi? Comprenez? Mais attends, on est d'accord. J'ai dit que les gens ont travaillé sur la base des supports. D'accord. Mais Vous attends, comprenez? on est d'accord Donc si que- la commission a fait un travail pour faire une présélection, elle est indépendante. Moi, je ne me gère pas dans son travail. Je me dis qu'ils l'ont fait parce qu'ils ont tenu compte des critères qu'ils ont établis à l'interne. Mais attends, on est d'accord quand même que, par Donc, exemple, oui, allez-y. vous êtes chroniqueur des grandes gueules. Si on demande, par exemple, de récompenser le meilleur chroniqueur des grandes gueules, il y a certains qui postulent, certains ne postulent pas. Ça veut dire que les organisateurs de cet événement-là sont obligés de prendre ceux qui ont postulé, Non, même si nous si... demandons, par exemple, aux grandes gueules de nous présenter des candidats au sein de leur équipe pour participer à ce concours, si les grandes gueules eux-mêmes présentent un candidat et que ce candidat est en phase de compétition avec d'autres candidats, d'autres médias, s'il gagne, mais on estime que celui qui a été présenté, en fonction de ce que nous avons établi à l'interne comme critère, si celui qui gagne, on pense que c'est celui qui est le meilleur, en fonction des critères établis. Sinon, vous avez été Donc, satisfait par rapport aux candidats que vous avez reçus. Les candidats qui ont été reçus pour moi étaient à la hauteur.
Les lauréats qui ont reçu les prix, Antoine, moi j'ai envie qu'on me dise un seul lauréat qui ne méritait pas son prix. En fait, j'entends beaucoup de choses. C'est pourquoi j'ai dit. Alors on va revenir. Aucun des lauréats, parmi les 12, j'ai envie que quelqu'un me dise, par exemple, tel lauréat ne méritait pas son prix. Tous ces lauréats, autant qu'ils sont, méritaient leur prix. Ce sont des talents aussi divers qu'ils sont. Voilà. Jusque-là, on ne répondait pas à mes questions. Non, mais c'est justement pas toi qui poses des questions. Il a cité Aoulatou, Aoulatou est l'une des meilleures reporters de la Guinée. Oui, je n'en dis pas. Non, je n'en dis pas. Voilà, quand vous me dites par exemple qu'elle a postulé. Antoine, bois un peu d'eau. Est-ce que tu veux dire qu'elle ne méritait pas son prix? Bois un peu d'eau. Non, j'ai pas dit ça. Je peux pas dire qu'elle Nous mérite avons pas son un prix. site internet sur lequel les gens pouvaient aller s'informer pour comprendre comment nous travaillons. Mais c'est pourquoi je le dis. J'ai vu des Guinéens faire des critiques sans comprendre. Mais là justement, à quoi consiste une conférence de presse? Une conférence de presse, c'est pour permettre aux organisateurs d'expliquer aux gens leur idée. Il n'y a pas de pour souci. que les journalistes que vous êtes, posez des questions dans ce que vous ne comprenez pas. Mais là, tu es la voix de poser des questions. Non, mais attendez. Calme-toi. Ce que tu dis, beaucoup ont pensé ainsi. Mais là, c'est pourquoi nous on pose des questions là. Donc c'est important d'élever l'équivoque pour que les gens comprennent qu'on n'a pas fait dans l'affinité ou dans la complaisance. Justement, mais là, on va en venir. Oui, Célia. Dans ce même sens-là un peu, ok. Déjà, vous êtes le commissaire général, vous dites que vous êtes détaché du processus de présélection, de sélection pour les nominations. D'accord. Mais vous avez votre responsable communication, François Ifono, qui est de la RTG. D'accord. Vous avez aussi votre responsable éthique et formation, Jacques Lénon, qui est de Adafo Média. Est-ce que ça ne créerait pas un certain conflit d'intérêts en ayant ces personnes-là, qui sont des médias qui ne sont pas pour autant, que je sache, détachés de cette présélection comme vous, par rapport à ces nominés-là? Eux également n'ont pas pris part à cette phase de présélection. Encore une fois, je l'ai dit, Justin Morel a chapeauté la commission qui a travaillé. C'est bien de citer François Ifono qui est de la RTG. Parce qu'on n'a pas voulu constituer l'équipe en tenant compte de la provenance des différents membres. Si on tient compte de cela, ça va être compliqué. Moi, j'ai plutôt pris des personnes qui sont méconnues du grand public. La plupart des membres de l'équipe, à part peut-être François et Jacques, qui sont des médias, tous les autres sont des personnes, des chefs d'entreprise, des inconnus du grand public, qui ont travaillé, mais de jeunes talents qui ont travaillé pour que cet événement voit le jour. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait conflit d'intérêts. Au contraire, ça permet de comprendre qu'il y a une certaine diversité dans le groupe pour ne pas qu'on dise que ce sont seulement ceux-là qui ont travaillé pour pouvoir donner ces résultats. François Ifono, c'est un journaliste que tout le monde connaît, qui est animateur à la RTG, qui a un talent en Guinée. Voilà. Et pourquoi je vous demande ça? Parce qu'en même temps, il y a un des lauréats, c'est Alia Katia Silla, M. Silla, d'accord? Langue nationale. Qui a été lauréat de langue nationale. Dans son commentaire, après avoir gagné, on l'a fait en interview, il a mentionné M. Ifono. Oui, de la RTG. En disant que c'est lui qui lui a parlé de ça, c'est lui qui lui a dû devenir, et après c'est lui qui il gagne, alors que les deux sont de la RTG. D'accord. Donc ça peut un peu mener un peu à confusion. Ça prête à confusion, bien entendu. C'est normal que vous ayez cette impression, mais en tant qu'organisateur, on a fait des démarches dans les médias pour emmener les gens à s'inscrire, ce qui est normal dans une organisation. Oui, bien sûr. Lorsqu'on a fait déposer les fiches, je vous le dis, beaucoup étaient hésitants parce qu'ils se disaient, il y a eu beaucoup de concours comme ça en Guinée, où parfois on récompense les gens sur la base subjective, de base subjective. Il n'y a pas d'objectivité dans ce qui se fait. Il y a eu des hésitations. Il fallait convaincre. François étant de la RTG, il lui fallait convaincre ses amis de postuler. Fana Souma ne voulait pas postuler. Fana, il a fallu que François le convainc d'y participer pour lui dire que c'est transparent. Il n'y a pas de... Ne pensez pas qu'il y aurait un certain privilège accordé à certains au détriment de d'autres. Donc, c'était une forme de stratégie à l'interne pour amener les différents éléments à pouvoir postuler. Bien. Donc, c'était François, moi il était dans son rôle, en étant de la RTG, de dire à ses amis, postulez. Chacun a sa chance de pouvoir gagner. Bien. Check-moi, un moment s'il te plaît. Antoine, parmi tous les nominés, d'accord, il y a principalement deux catégories qui n'ont pas eu de vainqueur. Ouais. Cela a été rappelé par le jury dans la salle. Justement, meilleur technicien audiovisuel et meilleure émission politique. Et c'est sur place, comme tu viens de le dire, sur place, lors de la cérémonie, que les nominés ont compris que, tu vois, dans leur catégorie, il n'y avait pas de vainqueur.
Ce qui est normal. Même moi, Antoine, j'ai appris tout cela dans la salle. Ce qui est normal, tu as dit? Ce qui est normal. Pourquoi? C'est une façon, encore une fois, de montrer l'indépendance du jury. Oui. Le jury avait des éléments, des critères, mais assez précis sous la main, sur la base desquels il travaillait. C'est-à-dire? Lorsque Yamoussa Sidibé a pris la parole devant le public, il a été clair. On n'a pas récompensé tel prix parce que le prix de la meilleure émission de débat politique, il y avait 5 émissions en compétition. Les Grandes Gueules, ça, on refait le monde de Djoma. Il y avait les experts de Sabari, Œil de Lynx de Lynx FM, et une autre émission, je crois la 5e, c'était une autre émission de débat politique. Ils ont fait le travail à l'interne, et selon eux, la moyenne qu'ils ont mise en place, si on prend la base de 10, aucune d'elles n'a franchi la moyenne, n'a eu la moyenne en fonction des critères qu'ils ont établis qui répondent aux normes pour être une émission de débat politique. Et c'est quoi ces critères? Mais même parmi les nuls, il y a quand même quelqu'un qui est meilleur. Justement, il y a le meilleur des nuls, et c'est quoi ces critères? À mon avis, c'est un message que ça renvoie à nous animateurs. Ça veut dire que ces émissions-là doivent rehausser le niveau, c'est ça? Oui, ça fait partie du message. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Soyons clairs. Non, mais c'est vous qui avez donné les critères. C'est le jury. Non, attendez. Il faut qu'on soit clair. Si le jury, selon sa moyenne et ses principes établis, dit que les émissions qui ont postulé n'ont pas eu la moyenne, à mon avis, c'est un message. Non, c'est un message que ça renvoie aux animateurs. Les gens sont libres. Non, pas du tout. Je t'explique. Non. Mais t'as pas. Justement, c'était quoi les critères? C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui, dites-nous. Le jury, lorsqu'il s'est prononcé, on l'a tous appris dans la salle. Le jury avait son critère à lui. Et c'était quoi ces critères? Auquel je n'ai pas souscrit. Enfin, auquel je n'ai pas participé. Le jury. Après, quand même, vous avez vu les critères. Suivez, j'ai pas vu les critères. Jusqu'à présent. J'ai pas vu. Et vous, maintenant, vous, en tant que commissaire, quel argument vous nous donnez pour que nous, on comprenne que sur place là-bas, vous n'avez pas pu délibérer les gens? Vous allez juste le dire comme ça, oui, le jury. Le prix a été ramené pour la prochaine édition. Le prix a été ramené pour la prochaine édition. Oui, mais pour cette édition-là, pourquoi personne n'a gagné? Pour cela, on fera une émission avec Yamoussa Sidibé. Mais vous êtes dans cette émission-là. Moi, je serais incapable de vous l'expliquer. Tu sais pourquoi je ne peux pas vous l'expliquer? En fait, je vous dis une chose. J'ai refusé de m'impliquer dans le travail du jury. Par connaissance de cause. Je l'ai fait parce que j'ai voulu montrer à tout le monde que je me mixe pas. Ils sont indépendants, ils sont souverains. Tout ce qu'ils décident, je leur fais confiance. Et pour le cas des techniciens, non, je réponds aux questions. Il y a ces questions, par exemple, auxquelles je suis contraint de peut-être apporter des précisions sans pour autant entrer en profondeur. Comme le cas du travail des membres du jury. C'est comme la CENI qui travaille. Lorsque la CENI travaille, on a un pouvoir exécutif qui est là qui ne se mêle pas de son travail. S'ils prennent une décision liée à des candidatures par rapport à une élection, ils sont indépendants. Je ne me mêle pas du travail qu'ils font. Le jury est comme une CENI indépendante qui fait son travail avec ses principes à l'interne. Mais qui est transparent par rapport au mais qui est très transparent. Alors, s'il vous plaît. Moi, je pense juste que Antoine, quand vous parlez, j'ai l'impression que vous avez créé quelque chose et à un moment donné, vous vous êtes débarrassé, vous avez dit, ok, je laisse avec les... Loin de là. On va partir avec la rubrique Stop Corona, d'accord? Et on reviendra juste après pour le tour de table. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ouais. Jingle. Dans ce moment de crise sanitaire, il faut toujours porter les masques, il faut se laver les mains, il faut. Alors, on va partir avec 1 minute chrono, d'accord? Et ce qui va se passer, c'est que l'un des chroniqueurs va faire 1 minute chrono en train d'expliquer un geste barrière et après, vous ici, vous aurez la latitude de dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas. C'est-à-dire que aimer, c'est ça? Aime pas? Aimer, like, aime pas, that, like that. Et pour commencer aujourd'hui, la minute Corona, on va aller avec Célia. Célia, tu as 1 minute chrono. La régie, si vous pouvez nous aider avec le temps, s'il vous plaît. 1 minute chrono pour nous expliquer One Just Barrier. Ok. Let's go. C'est bon, la régie? Vous êtes prêts? On y va. 1, 2, 3, go. C'est parti. Alors, l'un des gestes barrières pour stopper le corona, c'est se laver les mains. Se laver les mains avec de l'eau, se laver les mains avec de l'eau, du savon, se laver les mains avec de gel hydroalcoolique, d'accord? Se nettoyer les mains, ça serait.
Ça permet quoi? Ça permet d'éliminer les germes. Ces germes-là qui contaminent, ces germes-là qui nous rendent malades. Ces germes qui peuvent passer d'une main à une autre, d'accord? Ces germes qu'on peut retrouver sur nos surfaces. Donc, en se lavant les mains, on élimine ces germes-là. Déjà, avec ou sans corona, c'est un conseil, il faut l'appliquer, de toujours se laver les mains. En rentrant chez soi aussi, pour protéger sa famille. Geste barrière numéro 1. Je peux en donner un autre? Non, un seul. Ok, il me dit juste un seul. Donc, se laver les mains. Alors, est-ce que c'est bon, la régie? Ça fait 1 minute, là. Ok, c'est bon. C'est bon, ça marche. Alors, vous likez ou pas? Ah non, toi, t'as pas le droit de te liker. Auto-like, what is the auto-like? Give me that. Vous likez ou pas? Je fais partie. Eh ben, non, sorry. Moi, je like pas. Tu likes pas? C'était médiocre. Non, c'est pas parce que c'est médiocre. Il faut pas prendre 1 minute pour expliquer aux gens il faut laver ses mains. Lave tes mains. En 5 secondes, 10 secondes, c'est fini. Elle va laver ses mains. Là, c'est la provocation. Non, excuse-moi. Non, c'est même pas contre Célia. C'est contre. Elle va laver ses mains où? Non, mais. Mon joli plateau, là. Non, mais en fait. Tu veux qu'elle lave ses mains? Naïm, elle a choisi un seul geste barrière. Le geste barrière, c'était de dire aux gens de se laver les mains. Oui. Lavez-vous les mains, c'est fini. Non, on t'a dit en 1 minute. Mais pourquoi en 1 minute justement? C'est pas pertinent alors, c'est ça, je dislike. Mais tu l'as pas vu? Non, c'est pas moi que tu dois disliker, c'est lui. Alors c'est lui alors, c'est pour ça, justement, il a pris pour lui parce qu'il sait qu'une minute. Tu veux pas le voir dehors là-bas si je suis là-bas? Aimable téléspectateur, vous l'avez donc compris, le médecin Célia vous a expliqué, enfin je pense que c'est le geste barrière le plus important. Déjà, il faut se laver les mains régulièrement. Qu'il y ait corona ou pas, franchement, lavez-vous les mains, d'accord, quoi que vous fassiez. C'est très important. Monsieur Antoine, il a déjà vidé sa bouteille là, je pense que c'est un peu chaud là. Ah, chaud. Antoine. Tu sais, moi je ne fuis pas le débat, vous le savez. Ah ben écoute, ça me rassure, pour une grande gueule, tu peux pas fuir les débats. Antoine, il y a une catégorie, avant qu'on ne parte avec le tour de table des chroniqueurs, il y a une catégorie, d'accord, où vous devriez récompenser, la deuxième catégorie après la politique, où vous devriez récompenser les hommes, enfin les gens qui sont dans l'audiovisuel. Ouais, les techniciens. Les techniciens de l'audiovisuel. D'accord. Et alors, dans cette catégorie, il y avait monteur, d'accord, infographe et tout ça. Vous les avez tous mis dans la même catégorie. D'accord. Et après, lors de la délibération, malheureusement, il n'y avait pas de critères, comme vous l'avez dit, pour les dissocier. Ok. Pourtant, ces critères à la base, c'est vous qui les avez donnés. Ne l'interprétez pas comme cela. C'est pas ce qui a été dit par le jury. Autant pour moi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je profite de l'occasion d'ailleurs pour m'excuser auprès des techniciens qui ont été dans la salle choqués par cela, parce que je sais que parmi ceux qui sont venus, beaucoup s'attendaient à être lauréats. Mais non, on en vient là. C'est ce qu'il fallait dire. Même pour les émissions politiques, vous non, aussi demander pardon. Pas du tout. Attendez. Tu sais, Raïm, je suis très logique dans ce que je fais, dans ce que je dis. Je le dis parce que je me dis que ceux qui étaient dans la salle s'attendaient à un prix. Mais bien Ils sûr. vont participer à la compétition. Mais comment donc? Bien sûr. En fait, on est tous entrés à se contenter de ce que le jury a décidé. Tu comprends? En fait, je veux te faire comprendre qu'on a tous été... on a tous appris la nouvelle dans la salle. Vous voulez dire là-bas que c'est le jury qui n'a pas bien fait son travail? Pas du tout, mais il a fait son travail, justement. Mais non, pourquoi? Il a fait son travail. Ils sont pas assez bons aussi, les en fait, techniciens. à ce niveau, on peut estimer peut-être que c'est le comité d'organisation qui peut-être a mal fait son travail. Là, à ce niveau, je peux reconnaître que... Antoine, pas peut-être. Faites un bien culpa, c'est important. Vous n'êtes pas parfait. Si vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien, reconnaissez-le. Je le dis tout le temps. Je le dis tout le temps. Vous avez dit peut-être. Non. Je dis à ce niveau, peut-être le comité d'organisation n'a pas fait bien son travail. Peut-être, vous avez mal fait. Reconnaissez-le quand Bon, même. mal fait. Soit à l'affirmatif, je te le concède. Je dis que peut-être on n'a pas fait notre travail et on le reconnaît ici sur ce plateau. Je reconnais que les techniciens audiovisuels méritaient un prix dans cette compétition et peut-être on aurait dû faire autrement. Beaucoup ont demandé à ce que, par exemple, nous mettions ensemble des infographes pour compétir ensemble, des techniciens radio ensemble. Le fait d'avoir mélangé techniciens audiovisuels parce qu'on s'est dit qu'ils font peut-être le même travail, on s'est peut-être trompé en le faisant ainsi, c'est pourquoi le jury nous l'a rappelé. C'est pour vous dire que le jury a travaillé de façon souveraine. Alors, on lui a soumis un travail qu'il a dit qu'en fonction, la base sur laquelle on lui a soumis le travail n'était pas bien fait. Donc pour cela, il ne décerne pas de prix à ce niveau. Et on a respecté sa décision. Et pour cela, je dis pardon
aux techniciens qui devaient avoir des prix mais qui n'ont pas eu. On espère que pour la prochaine édition, on va améliorer, peut-être dissocier les choses en faisant d'un côté des techniciens vidéo ou et de l'autre des techniciens audio afin de pouvoir faire la part des choses entre différents types de techniciens. Voilà, mais c'est ce qui est bien. Quand vous savez que c'est pas bien, vous le dites. C'est que vous ne me connaissez pas, alors, Raïm. Non, depuis le début. Vous ne me connaissez pas. Non, pas du tout. Là, tu ne me connais pas du tout. Je veux justement parler de ça. Oui. Je ne suis pas quelqu'un qui... Je ne regarde pas souvent les trucs des awards, perso. Parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a des gens qui sont lésés. J'ai toujours l'impression que... On aime trop regrouper les gens. Et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Par exemple, on entend souvent, si je prends des awards, par exemple, on dit, OK, meilleur artiste guinéen, bam, on donne à quelqu'un. Oui, mais je suis désolé, mais c'est vaste, le côté artiste. Ouais. C'est très vaste. Quand tu veux dire qu'il est quoi? Chanteur, il est quoi? Sculpteur, tout ça, c'est des choses, moi, quand je vois ça, moi, perso, ça me saoule parce que je me dis, il y a tellement de gens à récompenser que lorsque tu regroupes tout d'un coup et puis tu donnes à quelqu'un, pour moi, c'est un débarras. Et là, il le dit tout à l'heure, il dit que peut-être que certaines personnes n'ont pas bien fait leur boulot. Maintenant, ma question à moi, c'est en tant que le patron général, okay, cette émission, c'est Awards, c'est une fois par an, on est d'accord. Là, en ce moment, que pouvez-vous nous dire, genre, que vous avez remarqué dans la première édition, que vous, personnellement, vous auriez fait différent, que vous n'avez pas aimé, et que vous allez peut-être remettre ou ne pas remettre au prochain, ou si vous remettez, est-ce que ça allait changer, voilà, est-ce que vous allez améliorer, est-ce que vous allez carrément supprimer? Mais j'aimerais d'abord savoir ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous pensez vraiment aurait pu être mieux géré. Bien. Et que vous aurez vraiment pu l'avoir amélioré, comme le dit ma collègue. Je vais vous décevoir en ne citant pas d'éléments pour l'instant que j'ai pas aimé. Ça va venir parce qu'il y a une conférence de presse. C'était une première édition, donc c'est normal qu'il y ait il y a eu beaucoup de couacs. Il y a eu beaucoup de couacs, comme toute organisation. Il n'y a pas d'œuvre humaine parfaite. Mais ce que je veux dire, pour rassurer ceux-là qui nous suivent, c'est que pour la prochaine édition, on a prévu assez de choses. Il y aura un changement majeur qui va être apporté. On a écouté les critiques des uns et des autres. On a écouté quelques plaintes venant de la plupart des journalistes qui nous ont suivis. Ça nous a montré une chose, qu'il y a de l'intérêt accordé à l'événement, qu'il y a de l'engouement autour de la chose. Ça nous a fait comprendre beaucoup de choses. Les journalistes guinéens et techniciens sont engagés à participer à cet événement. Il nous revient de revoir les façons de faire. On a écouté les critiques et je me dis qu'on va s'améliorer. Pour cette première édition, il y a eu des ratés. On les a notés. Dans les jours à venir, vous allez voir qu'on va mettre en place un cadre de concertation entre différents acteurs des médias qui vont travailler autour d'un mémorandum. Une sorte de feuille de route sur la base de laquelle on va pouvoir travailler pour la prochaine édition, où les critères seront établis. Même la méthode du choix des nominés vont être faites par les acteurs des médias. Tout cela, on l'a fait pour que ce soit participatif. Pour ne pas qu'on dise que ce soit assis à leur niveau. C'est ce que vous avez fait lors de la première édition, non? Non, c'est ce que je dis. Il le fallait pour écouter ce que disent les gens. Il fallait qu'on choisisse une option. On avait beaucoup d'options sous la main. Et vous allez repartir sur la même option, là, lors de la deuxième édition? Mais Raïm, quand on parle, il faut écouter et comprendre ce que je dis. Ta tête, elle est où? Ah mais si, je te dis que... Il faut m'écouter, tu me poses une question à laquelle j'ai déjà répondu. Je dis que pour la prochaine édition, on va changer certaines choses. On a écouté les critiques des uns et des autres. Écoute-moi seulement, moi j'aime des choses directes, d'accord? J'ai été Tu ne vas pas faire... J'aimerais bien que vous énumériez. Voilà, tu ne vas pas nous faire de banditisme intellectuel ici, en passant par le bec de la cuillère. C'est pourquoi je ne le ferai pas maintenant là. C'est un peu trop tôt. L'événement il est fini il y a moins de 10 jours. J'ai une équipe avec laquelle je travaille. J'ai accepté l'invitation parce que j'ai voulu un peu rendre compte de l'événement et tout cela. On doit se retrouver. D'accord. Par rapport aux détails, ça viendra après. Les détails, justement, il y a une conférence de presse prévue au cours de laquelle on va déjà annoncer la deuxième édition, où on fera le bilan de la première. Mais ce que j'aimerais vous dire par rapport à ce qui s'est passé pour la première édition, beaucoup de choses m'ont marqué. Et je vous avoue que j'ai compris comment se fait l'organisation. Et j'ai compris combien de fois souffrent certains du monde de l'organisation. J'ai vu de quoi ils souffrent. C'était une première pour moi, mais j'ai découvert beaucoup de choses. Et cela, à mon avis, va me requinquer pour la prochaine. Et ça me rôde davantage. Parce que je ne dormais pas du tout. On m'appelait, mais
de partout. Des nominés qui t'appellent même tard la nuit, tu as couché avec ta Mais femme. c'est normal, mais tu organises quelque chose. Mais c'est ce que j'ai dit. Tu organises, tu te dissocies de l'organisation, tu dis non. Je ne moi, me suis pas dit. Non, mais c'était. Ça, par contre, il n'a pas compris, c'était un principe interne. Personne ne comprend. C'est toi seul qui ne comprends pas. Il ne faut pas amener tout le monde à ça, quand même. Vas-y, Célia. Est-ce que pour la prochaine édition, vous allez vous impliquer un peu plus du côté des sélections, du côté des critères? Parce qu'en tant que commissaire... Célia, ne fais pas comme Raïm. Non, je ne fais pas comme lui. Je t'ai parlé d'un moment qui va être fait pour la prochaine édition, par les acteurs des médias. Je suis impliqué. J'estime plus impliqué. Je suis très impliqué. Vite dans la prochaine édition, alors que moi j'ai quand même à dire par rapport à cette édition-là. Ouais. Cette édition-là, félicitations. J'ai au moins envie que vous parlez d'organisation. Justement, félicitations. On a fait du live sur les différentes télévisions et sur nos plateformes respectives. Félicitations pour tout ça. Voilà. Pour une première, vous devez m'applaudir sur ma... Non, je te dis franchement. Voilà, mais j'ai pas entendu d'applaudissements. J'ai pas entendu. Vous auriez dû présenter ça, par exemple, pour dire qu'on a aimé. Voilà. J'ai pas vu ça. Ah, mais n'oubliez pas ça aussi. Prenez ça. On va le faire. S'il vous plaît, apportez-lui une autre bouteille d'eau. On va le faire, mais... Non, vas-y d'abord. Vas-y, avant de commencer. Voilà. Apportez à Antoine. S'il vous plaît. S'il vous plaît. On va aller. Cheikh Oumar, le folklore, après on va aller droit au but. Je pense que depuis le début de ce débat-là, on est en train de dire allez-y droit au but, citez-moi des noms. Moi j'ai suivi quand même, je vous ai dit, peut-être vous le savez, je suis quand même de la corporation journaliste sportif. Ah oui. Donc moi quand même il y a des trucs qui m'ont un peu gêné par rapport à cela. Parce que je suis de la corporation, bien évidemment je connais les gens, je connais ceux qui ont été nominés, celui qui a été le vainqueur, un jeune brillant. Mamadou Major Diallo. Mamadou Major, très brillant. On a fait même notre émission ici, Football Factory, lundi, on l'a fait ensemble, très brillant. Félicitations, on l'a félicité, tout ça. Mais pour moi, encore une fois, c'est un jeune très brillant, comme dans des catégories... Mais qui ne méritait pas ce prix. Pour moi, c'est pas le meilleur. Non, mais si on va sur cette base, c'est comme Messi. On sait que Messi qui remporte les ballons d'or est le meilleur. Antoine, s'il vous plaît, laissez-le terminer. Qu'on se dise la vérité. Antoine, mais laissez. Attendez, s'il te plaît. Si on va sur cette base-là, on va se tromper. Laissez-moi aller. Laissez-moi aller. Vous allez souffrir de l'écouter. Vous allez laisser le terminer. C'est que le raisonnement, il est biaisé. Non, il n'est pas du tout biaisé. Il n'est pas biaisé. C'est pour ça la première question que j'ai posée dans cela est que pourquoi ce n'est pas vous qui avez choisi, vous avez fait, à votre comité, vous avez choisi les meilleurs, pourquoi ce sont ceux qui ont postulé? Parce qu'à la fin, pour moi, on s'est retrouvé avec les meilleurs de ceux qui ont postulé, mais pas les meilleurs de la corporation. Je vous explique simplement. Quand vous prenez la corporation des journalistes sportifs, on a quand même, je pense que on a quand même des Allons-y. Il y a des têtes. Je les cite parce que ce sont de bons joueurs. Voilà, vous le savez, Antoine. Vous ne comprenez pas. Antoine, vous le savez. Antoine, on a quand même des correspondants des médias ici. Je ne vais pas citer. On a des correspondants de Canal+ ici. La même personne est correspondante de RFI. C'est lui qui couvre tout ce qui est sport. On le voit là. Pour moi et pour beaucoup de personnes qui suivent cette actualité sportive là, ne connaissaient pas. Moi, je les connais parce que je suis de la corporation. Ils sont très brillants. Je le dis. Ce sont des amis même. Ils sont très brillants. Mais pour moi, je pense que les meilleurs n'ont pas. Peut-être ils n'ont pas postulé. C'est pour ça ils n'ont pas été. Je pense que le problème a commencé à ce niveau. Peut-être. Voilà, justement. Nomination, lors de la nomination. C'est à ce niveau. Peut-être que justement. Non, c'est ce que dit. Oui, mais vous. Tu es très fort dans. Non, c'est bien de vouloir faire des récupérations. Si tu postules et que tu peux être le meilleur de ceux qui ont postulé, mais pas le meilleur de la corporation. Alors pourquoi alors ne pas avoir cette option où les gens reçoivent leur nomination? Justement. On dit tu es nominé, il n'y a pas forcément besoin de ton cours. Voilà. On lui envoie sa nomination. Cette proposition, par exemple, c'est toi que le problème est parti de là. Si par exemple la prochaine édition, l'opinion dominante est par exemple le choix à l'interne des nominés, on va procéder comme ça. On procédera comme ça. Si désormais la plupart des membres de la corporation disent par exemple que pour la prochaine édition, pour que tel soit nominé, il faudrait que ce soit un regard interne de spécialistes qui le choisissent, mais on va procéder comme ça. Si la proposition, si celle-ci est la bonne... Vous reconnaissez quand même que vous êtes retrouvé finalement à certains endroits, parce que je ne maîtrise pas tout quand même, à certains endroits vous êtes retrouvé avec des postulants
qui ne sont pas les meilleurs. Parce que vous-même, vous avez cité ici des noms. Mais oui, mais il le sait. En fait, il le sait, il veut juste pas le reconnaître. Mais en c'est soi, pourquoi j'ai dit que c'était biaisé. Oui. On a dit Média House Guinée 2020. Oui. En fait, c'est sur un exercice. Justement. Oui. C'est sur une année. Oui. C'est la C'est sur une performance. saison. Vous comprenez? Donc, je prends l'exemple de Lionel Messi, comme vous parlez, vous êtes du monde sportif. Messi, tous les ballons d'or qu'il a remportés, les 6 ou je crois les 5 ballons d'or, vous ne me direz pas que chaque année, il est le meilleur. Il y a eu des ballons d'or pour lesquels qui ont été contestés. Il y a débat. Il y a eu des ballons d'or où on a dit qu'il n'était pas le meilleur. Mais il a remporté. Effectivement, il y a Vous comprenez? Oui, mais on sait au moins que ce sont les meilleurs. Non, on sait au moins que ce sont les meilleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Ce que je veux dire, c'est quoi? On parle pas de qui a gagné, qui n'a pas gagné. Il faut admettre que ceux-là aussi qui l'ont remporté ne déméritent pas. Ils sont bons, ils sont meilleurs aussi. Ils sont bons, mais Voilà. c'est pas les meilleurs. Ça, c'est une chose. Encore une fois, toujours par rapport à l'organisation. La seconde chose que j'ai remarqué et que je trouve pas normale, c'est le fait que pour que quelqu'un puisse remporter un prix, il faut que chaque jour il appelle les gens à voter. Pourquoi un seul vote ne suffit pas pour une personne, une adresse email, un compte Facebook? Pourquoi pas un seul vote? Moi j'ai plutôt eu l'impression que chaque jour tous ceux qui étaient concernés faisaient la publicité des médias à Awas. Vote pour moi aujourd'hui, vote pour moi demain, tu peux voter après-demain aussi. Pourquoi pas une seule fois, un seul vote, un seul compte Gmail? Comme ça se fait ailleurs. Parce que par exemple, le prix découverte RFI, les gens votent une seule fois avec un seul compte Gmail, un compte Facebook. C'est bon. C'est une bonne remarque. Le vote du public sur la toile a été, à mon avis, l'une des touches particulières des médias House Guinée. Ça a créé beaucoup d'engouement sur la toile, surtout d'ailleurs dans l'une des catégories, je crois que c'est le meilleur espoir féminin du journal télévisé, où j'ai vu des jeunes dames qui étaient en compétition, en concurrence, mais farouche. Chacune d'elles voulait le trophée. J'ai aimé l'engouement que cela a suscité. Je reconnais qu'il y a eu des soucis sur la toile par rapport au vote. Pour un départ, si vous avez remarqué, le vote était multiple. Les gens pouvaient voter autant de fois qu'ils voulaient. On a fait le constat que certains ont tenté de bypasser le processus. Certains petits malins ont voulu contourner le processus mis en place pour attribuer à des nominés des points sans que ce ne soit sur la base émise au départ. Alors, vous allez revenir, Antoine, vous allez revenir sur ça, justement, on a envie de savoir plus. Vous allez revenir sur ça juste après cette pause-là. On marque une courte pause et je tiens à vous dire que dans la deuxième partie, effectivement, vous pourrez appeler pour intervenir dans l'émission. Vous verrez le numéro s'afficher juste en bas de l'écran pour intervenir dans ce thème qui fait bouger Antoine. Et rassurez-vous, quand on va revenir, on va lui apporter 2 bouteilles d'eau s'il le faut. Je pense qu'il en a grandement besoin. Alors, on marque une courte pause et on revient juste après. Restez là.